Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec l'attentat qui a frappé dimanche soir une mosquée de la ville de Québec. 6 personnes sont mortes. Les réactions se sont multipliées. Les autorités ont dénoncé un attentat terroriste. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le Premier ministre québécois Philippe Couillard ont tous deux exprimé leur soutien à la communauté musulmane. L'archevêque de Québec, Monseigneur Lacroix, a quant à lui été reçu par le pape François ce lundi. Le Saint-Père a exprimé ses condoléances aux victimes de cet attentat. On fait le point avec Francis Denis. Dimanche soir dernier, survenait dans une mosquée de l'arrondissement Sainte-Foy de Québec un attentat terroriste faisant 6 morts et de nombreux blessés. Étant de passage au Vatican lors des événements, le cardinal archevêque de Québec, Gérald-Cyprien Lacroix, a pu rencontrer à chaud le pape François hier matin. Lors de cette rencontre, le souverain pontife a pu lui exprimer ses condoléances et le soutien de ses prières pour les victimes de cet attentat ignoble et inhumain. Il a également souligné au cardinal Lacroix l'importance de rester tous chrétiens et musulmans unis dans la prière, spécialement lors de ces moments tragiques. De son côté, le cardinal secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, s'est joint aux nombreuses autorités publiques du monde entier ainsi qu'à tous les paliers de gouvernement canadiens pour exprimer officiellement au nom du pape la profonde sympathie aux blessés, victimes ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué au secours. Demandant au Seigneur de leur apporter réconfort et consolation dans l'épreuve, le Saint-Père, a-t-il poursuivi, condamne fermement à nouveau la violence qui engendre tant de souffrances. Implorant de Dieu le don de respect mutuel et de la paix, il invoque le bienfait des bénédictions divines sur les familles éprouvées, sur les personnes touchées par ce drame, ainsi que sur tous les Québécois. De plus, les responsables du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux s'est également exprimés par voie de communiqué. Ils se sont dit attristés et ont manifesté leur indignation suite à l'attentat odieux perpétré contre les fidèles musulmans, recueillis en prière dans un lieu de culte de Québec. Avec ce geste insensé, ont-ils affirmé, ont été violées la sacralité de la vie humaine et le respect dû au lieu de culte qui l'accueillait. De son côté, le primat du Canada a pu s'exprimer via sa page Facebook alors qu'il se rendait à Québec. Il s'est alors uni à la douleur que vit le peuple de Québec suite à cet attentat ignoble. Nous répondrons, a-t-il affirmé, par un engagement encore plus intense avec les armes de la paix, de la fraternité et de la solidarité. Nous ne nous laisserons pas prendre en otage par la peur. Nous sommes faits pour vivre ensemble dans la paix. Que Dieu nous vienne en aide. Enfin, plusieurs rencontres de prière furent également organisées partout au Québec, notant en ce sens la messe célébrée lundi soir par l'archevêque de Montréal, Christian Lépine, ainsi que celle du diocèse de Québec qui a eu lieu ce mardi soir à l'église Notre-Dame-de-Foy, paroisse située tout près du Centre culturel islamique de Québec. Alors que plusieurs éléments de l'attentat terroriste restent toujours à élucider, nous pouvons toutefois affirmer que les soutiens des différentes autorités publiques et religieuses se sont résolument exprimés en faveur de la paix et du vivre ensemble. Ce week-end, à présent, le pape a récité dimanche la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, et dans son allocution, le Saint-Père est revenu sur l'évangile du jour, celui des béatitudes. Le pape a commenté en particulier la première de ces béatitudes, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». On écoute un résumé. Plus de charité et d'humilité, moins de polémiques et de divisions, c'est l'appel du pape François lancé ce dimanche lors de l'Angélus. Devant les milliers de fidèles présents sous les fenêtres du palais apostolique, le pape est revenu sur la première béatitude, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Le pauvre en esprit ne se rebelle pas, mais il fait preuve de docilité et d'humilité et se montre également disponible à la grâce de Dieu. Face au bien matériel, son attitude est celle de la sobriété, pas nécessairement du renoncement, mais cette capacité de goûter à l'essentiel et au partage et de ne pas s'appesantir dans l'opacité d'une consommation vorace. Plus j'en ai, plus j'en veux. C'est une voracité mortifère pour l'âme, prévient le pape. Ceux qui succombent à cette attitude ne sont pas heureux et n'atteindront jamais le bonheur. Le pauvre en esprit, poursuit encore le pape, est celui qui ne compte pas sur lui-même ou sur ses richesses matérielles. Il ne s'obstine pas non plus dans ses opinions, mais au contraire, il écoute respectueusement celles des autres. Si nos communautés comptaient plus de pauvres en esprit, il y aurait moins de divisions ou de polémiques, a lancé le souverain pontife, qui insiste sur la charité et l'humilité
comme vertu essentielle pour une bonne cohabitation au sein des communautés. L'anticipation du royaume des cieux est tangible dans une communauté fraternelle qui privilégie le partage à la possession. Et le Saint-Père d'insister sur ce point, celui qui garde son cœur et ses mains fermées ne sait pas aimer, celui au contraire qui les garde ouverts est sur le chemin de l'amour. Au terme de l'Angélus, une fille et un garçon ont rejoint le Saint-Père après sa catéchèse et ont lu un message de paix au nom de l'Action catholique qui fête cette année ses 50 ans. Ce message a été suivi d'un lâcher de ballon, symbole de paix, dans le ciel bleu de la ville éternelle. Ce week-end également, le pape a reçu les membres de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée. Ils étaient réunis à Rome pour leur assemblée plénière sur le thème de l'abandon et de la fidélité. Et c'est justement sur ce thème que le pape s'est appuyé pour développer son discours. Il a notamment exprimé son inquiétude face aux abandons dans la vie consacrée. Le Saint-Père appelle donc à un renouveau de la vie fraternelle en communauté. Regardez. Le pape François a reçu ce samedi matin les membres de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique réunies à Rome pour leur assemblée plénière consacrée à la fidélité et aux abandons dans la vie communautaire. Dans son discours, le pape s'est appuyé sur le thème de cette assemblée consacrée à la fidélité et aux abandons de la vie religieuse, exprimant sa vive préoccupation face à cette hémorragie qui fragilise la vie consacrée et la vie même de l'Église. Le pape a appelé à un renouveau de la vie fraternelle en communauté. Nous vivons dans une société où les règles économiques remplacent les règles morales, dictent les lois et encouragent le système à oublier les valeurs de la vie. Une société où la dictature de l'argent et du profit est plus fort que tout. Dans cette situation, il est évident que l'évangélisation doit être au centre de tout. Parmi ces éléments, il y a le monde des jeunes avec leur mondanité. Attention aux contre-témoignages de certaines communautés comme la routine, la fatigue, le poids de la gestion des structures, les divisions internes, la recherche de pouvoir, une manière mondaine de gouverner les institutions, un service de l'autorité qui parfois devient un autoritarisme ou d'autres fois un laisser-faire. Ces derniers jours ont par ailleurs été marqués par des tensions entre l'Ordre de Malte et le Saint-Siège. Les relations étaient devenues crispées depuis plusieurs semaines et tout récemment, c'est le grand maître de l'Ordre de Malte qui a démissionné. C'est le pape lui-même qui lui avait demandé de se retirer. Le dossier est sensible. Pour comprendre les dessous de cette affaire, je vous propose d'écouter l'éclairage d'Émilie Callan. Le grand maître de l'Ordre de Malte, Fra Matthew Festing, était en effet engagé dans ce conflit entre l'Ordre de Malte et le Saint-Siège lorsqu'il obligea le numéro 3, son grand chancelier Albrecht von Bosselager, de démissionner en décembre dernier. Une controverse qui a fait boule de neige. Celui-ci avait été accusé d'avoir permis la distribution de préservatifs lors d'une mission humanitaire en Birmanie. Il avait nié être au courant de l'affaire et qu'il était intervenu en apprenant la nouvelle. Le grand maître et le cardinal protecteur de l'Ordre de Malte, le cardinal Raymond Burke, ont alors demandé au pape la permission de relever le grand chancelier de ses fonctions. Le Saint-Père a conseillé qu'il règle le problème à l'interne. Son renvoi a donc motivé la création d'une commission d'enquête formée de 5 membres choisis par le pape pour l'informer sur la crise de la direction centrale de l'Ordre de Malte. Aux yeux de l'Ordre, c'était une ingérence dans la structure de sa souveraineté. Elle a donc refusé de coopérer avec la commission. Le Saint-Siège, ayant réaffirmé son soutien envers la Commission, demandait alors la pleine coopération de l'Ordre de Malte. Le Vatican reconnaissait en même temps le travail remarquable que ses membres et ses bénévoles réalisent en diverses parties du monde. La semaine dernière, le pape a reçu la résignation du grand chancelier et qui a été confirmée par la suite par le Conseil de l'Ordre de Malte.
En attendant la nomination d'un nouveau grand maître, le grand commandant Fra Ludwig Hoffmann von Rumestein devient lieutenant intérimaire chargé du gouvernement de l'ordre et du rapport avec les États. Un délégué pontifical sera aussi nommé pour le renouvellement spirituel de l'ordre et de ses membres. De plus, Albrecht Boeselager assume à nouveau la charge de grand chancelier à la demande du pape François. Un communiqué du souverain conseil de l'ordre de Malte affirme être extrêmement reconnaissant à l'égard du pape François et du cardinal Parolin pour la sollicitude et le soutien donné à l'ordre. Celui-ci exprime ses remerciements au Saint-Père parce que ses décisions ont toutes été prises dans le plein respect de l'ordre avec l'objectif de renforcer sa souveraineté. Une rencontre encore avec, cette fois-ci, la Commission internationale pour le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes. Le Saint-Père, dans son discours, a renouvelé ses encouragements pour un rétablissement de la pleine communion entre les deux confessions. Cela intervient dans un contexte d'intensification des relations entre Occident et Orient, et sans oublier, bien sûr, la persécution des chrétiens au Moyen-Orient. On regarde un résumé de cette rencontre. Baptisés en un seul esprit, appartenant à un seul corps, c'est ce que proclamait saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Et c'est aujourd'hui ce que sont appelés à faire les chrétiens des différentes églises afin de célébrer un jour le sacrifice du Seigneur au même autel comme signe d'une communion rétablie. C'est dans le contexte des persécutions chrétiennes subies dans de nombreux pays orientaux que le pape a livré son discours. Nous sommes conscients, a-t-il dit, que des situations de souffrance s'enracinent plus facilement dans des contextes de pauvreté, d'injustice et d'exclusion sociale, mais aussi par des conflits précédents qui ont produit des conditions de vie misérables où il est facile de manipuler et d'inciter à la haine. Mais face à cette tragédie, les églises doivent travailler ensemble, appelées à semer la concorde, à reconstruire l'espérance et à réconforter avec la paix du Seigneur. Une paix que nous sommes tenus d'offrir ensemble à un monde blessé et lacéré. Avec une pensée particulière pour les clercs et les fidèles, victimes d'enlèvements cruels, ainsi que pour tous ceux qui ont été pris en otage ou réduits en esclavage, le pape a rappelé que le cœur de la foi chrétienne ne consiste pas en un simple message de paix et de réconciliation, mais en Jésus lui-même, crucifié et ressuscité. Là où la violence sème la mort, notre réponse est le pur ferment de l'Évangile qui, sans se prêter aux logiques de la force, fait surgir des fruits de vie et d'espérance. Le pape a donc renouvelé son appel à l'écuménisme des martyrs. Comme dans l'Église primitive, le sang des martyrs fut la semence des nouveaux chrétiens. De même aujourd'hui, le sang des martyrs doit être une semence d'unité entre les croyants, signe et instrument d'un avenir de communion et de paix. Pour terminer, les participants à cette rencontre ont enfin récité le Notre Père, chacun dans sa langue, à l'invitation du Saint-Père. Parlons à présent de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle est célébrée chaque année pour tenter de bâtir des ponts entre les différentes confessions. Et chaque année, cette semaine se termine en la fête de la conversion de saint Paul le 25 janvier. Ce jour-là, donc, le pape a présidé les vêpres solennelles, une cérémonie écuménique dans la basilique Saint-Paul hors les murs. Un avenir neuf, ouvert à l'espérance, qui ne déçoit pas, au cœur duquel les divisions pourront être dépassées et les croyants renouvelés dans l'amour sauront être pleinement unis. C'est sur ce souhait que le pape François a centré son homélie durant les vêpres célébrées dans la basilique Saint-Paul hors les murs à l'occasion de la solennité de la conversion de l'apôtre et de la clôture de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. En rappelant que la réconciliation est un don gratuit de Dieu, comme saint Paul, nous sommes appelés à proclamer l'évangile de la réconciliation parce que nous sommes aimés, pardonnés et sauvés. La réconciliation dans le Christ, a affirmé le pape, ne peut advenir sans sacrifice, mais c'est le vivre pour lui et non pour soi-même, selon lui, avec son amour et en son amour. C'est l'invitation pour chaque confession chrétienne à abandonner les méthodes du monde pour regarder la croix en sortant de l'isolement et de ses propres références. Une authentique réconciliation entre les chrétiens pourra se réaliser lorsque nous saurons reconnaître les dons des uns et des autres et que nous serons capables, avec humilité et docilité, d'apprendre les uns des autres
apprendre les uns des autres, sans attendre que ce soit d'abord les autres qui apprennent de nous en premier. Tirer de la force de la mémoire, a souligné le pape, mais aussi abandonner son passé pour suivre Jésus aujourd'hui et une vie nouvelle en lui. Un signe important, a-t-il mis en évidence, a été de se souvenir ensemble, catholiques et luthériens, du 15e centenaire de la réforme protestante. Un objectif important, atteint grâce à Dieu et à la prière, la connaissance réciproque et le dialogue œcuménique. Un chemin parcouru ensemble et encouragé aussi par le témoignage héroïque de tant de frères et sœurs, unis hier et aujourd'hui dans la souffrance au nom de Jésus. J'aime à répéter que l'unité des chrétiens se fait en marchant ensemble par la rencontre, la prière et l'annonce de l'Évangile. Et on termine à présent avec l'audience générale hebdomadaire. Comme chaque mercredi, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur le thème toujours de l'espérance. Le Saint-Père s'est arrêté pour sa réflexion sur l'une des femmes les plus emblématiques de l'Ancien Testament. C'est Judith, c'est elle qui a ramené vers Dieu la confiance de son peuple. Il s'agit là d'un exemple de courage et d'espérance, a souligné le pape. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, parmi les visages de femmes que nous présente l'Ancien Testament, ressort celui d'une grande héroïne, Judith. Alors que son peuple, assiégé par l'armée de Nabuchodonosor, connaît une situation désespérée et que plus personne n'est vraiment capable d'espérer, Judith lui demande de revenir à la confiance en Dieu, qui agira certainement. Car le Seigneur est le Dieu du salut, quelle que soit la forme que celui-ci prenne. Ainsi, à l'exemple de Judith, laissons l'espérance vaincre nos peurs. Ce n'est pas à nous qu'il revient d'enseigner à Dieu ce qu'il doit faire. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Nous devons lui faire confiance en acceptant que son salut et son aide nous parviennent par des chemins différents des nôtres. Le chemin que Judith nous indique n'est pas celui de la résignation, mais celui de la confiance, de l'attente dans la paix, de la prière et de l'obéissance. Ainsi, Judith, femme pleine de foi et de courage, nous conduit avec son peuple sur les chemins de l'espérance où nous trouverons la joie à la lumière de la Pâque du Seigneur Jésus. Combien de fois les grands-mères ont une parole appropriée, une parole d'espérance, parce qu'elles ont l'expérience de la vie et la confiance en Dieu. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.